Shalom, peuple de Dieu. Comment faire un jeûne agréable à l'Éternel? Maintenant, il y a d'autres personnes qui me suivent à la maison qui disent, oh, y a-t-il des jeûnes désagréables? Exactement. Bibliquement parlant, nous devons comprendre et connaître qu'il y a des jeûnes agréables à l'Éternel, également les jeûnes désagréables à l'Éternel. Nous allons lire les premiers passages. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, le 5e verset. La Bible nous dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. On peut d'abord se limiter par là. Et là, nous comprenons s'il dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Donc, nous comprenons qu'il y a des jeûnes également que Dieu n'aime pas et il ne tolère pas. Maintenant, il y a d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, peut-être il y a un jeûne universel. Non, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de jeûne universel. Parce que si vous checkez seulement, ça peut être sur YouTube, vous écrivez seulement comment jeûner. Vous aurez des précisions sur les jeûnes selon les musulmans, les jeûnes selon les hindous, les jeûnes selon les hommes et les femmes qui veulent perdre le poids, etc. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Maintenant, nous également, en tant que disciples de l'Éternel, disciples de Jésus-Christ, nous devons savoir comment jeûner, bibliquement parlant, afin de manifester toutes les facettes de Dieu. Alors, dans la première vidéo que nous avions eu à lancer sur YouTube, j'avais dit ceci, qu'il y avait 5 questions qui étaient tellement importantes. Nous devons normalement avoir les réponses à ces 5 questions afin de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Premièrement, c'est pourquoi devons-nous jeûner? La raison. Deuxièmement, c'est comment devons-nous jeûner? Les processus. Troisièmement, quand devons-nous jeûner? Les moments. Quatrièmement, où devons-nous jeûner? Les lieux. Et cinquièmement, qui doivent jeûner? Les personnes. Donc, nous aurons vraiment le temps parce que dans la première vidéo, nous avions donné 3 raisons qui doivent nécessairement pousser à un disciple de l'Éternel, à un disciple de Jésus-Christ de jeûner. Alors, en lisant, j'avais dit, premièrement, nous jeûnons, c'est pour discipliner nos corps. Deuxièmement, nous jeûnons, c'est pour restaurer nos âmes. Et troisièmement, nous jeûnons, c'est pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, mais qui se manifeste en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, aujourd'hui, je répondrai à la question, quand devons-nous jeûner? Il n'y a que 3 points, et puis à la fin, nous aurons à passer un bon moment en prière. Premièrement, nous devons jeûner, c'est pour maintenir une relation avec notre Créateur. Ça, c'est la première des choses. Alors, je vais donner seulement quelques versets. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 13, les deuxièmes versets. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, nous comprenons que les services et les jeûnes marchent de pair. Mais malheureusement, il y a également actuellement d'autres serviteurs qui disent nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut plus jeûner parce qu'il y a eu ceci et cela. Ici, nous voyons, ils servaient et puis ils jeûnaient. Mais non, ils ne gênaient pas parce qu'ils avaient besoin d'un voyage, ils ne gênaient pas parce qu'ils avaient besoin d'une délivrance, ils gênaient, c'est parce qu'ils avaient besoin d'entretenir une bonne relation avec Dieu, passer un bon moment avec Dieu. Et la Bible nous dit, et le Saint-Esprit avait parlé. Et nous comprenons que les personnes qui disent, moi j'ai fait 1 mois, je n'ai rien entendu, Dieu ne m'a même pas parlé, que ce soit par les prophéties, par les songes, etc. Le message est tellement clair. Tu n'as pas encore eu le temps de te retirer, enfin, de faire taire ton âme, de discipliner ta chair et de laisser maintenant que l'esprit commence à parler. Ça, c'était le premier passage. Deuxièmement, nous sommes dans Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 37. La parole de Dieu nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Le verset 37 nous dit, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. La Bible nous dit, après la mort de son mari,
Elle ne se lamentait plus. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi tu as permis? Et moi, quand nous lisons là, nous comprenons qu'elle était vierge avant de se marier, avant de choisir son mari. Maintenant, ici, d'autres personnes actuellement, ils se diront, Seigneur, pourquoi moi? Moi, je me suis discipliné, j'ai pas fait ça, 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 et pourquoi telle chose m'est arrivée? Mais elle a mis toutes ces choses en arrière, elle a dit, je dois jeûner. Elle servait l'Éternel également par les jeûnes. Elle a passé tout son temps dans la présence de Dieu. Là, nous comprenons que cette personne avait la révélation qui se cachait derrière les jeûnes. Vraiment, elle avait cette révélation. Alors, les derniers versets, c'est les versets que nous avions donnés dans la vidéo précédente. Nous sommes dans Luc chapitre 5, les versets 35. La parole de Dieu nous dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront en ces jours-là. Nous comprenons. Après le départ de Jésus, les disciples étaient vraiment obligés de passer le temps dans les jeûnes. Alors, deuxièmement, pourquoi ou quand plutôt devons-nous gêner? Nous devons gêner après une délivrance. Malheureusement, plusieurs personnes ignorent ceci. Nous sommes dans Exode chapitre 34, les versets 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. On peut seulement se limiter par là. Nous comprenons, c'est après la grande délivrance que Dieu a accordée à la personne de Moïse et à tous les peuples d'Israël. Après cette grande délivrance, Dieu a dit, laisse les peuples là-bas. Toi, monte ici, je dois parler avec toi. Il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits après la délivrance. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui jeûnent seulement avant une délivrance, mais n'ont pas le temps de jeûner après la délivrance? Et je me rappelle, je parlais avec une personne il n'y a pas longtemps, peut-être 2 mois ou 3 mois. La personne m'avait appelé, elle m'a dit, non, une personne qui m'est chère a été promise parce que je connais également cette personne. Je lui ai dit, dis à cette personne et à vous-même, vous devez entrer en jeûne afin de poser seulement 2 questions à l'Éternel. Premièrement, qu'attends-tu de moi dans cette nouvelle position que tu viens à peine de me placer? Et deuxièmement, quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu veux que je puisse éviter ici, là où tu viens à peine de me placer? Et troisièmement, si vous voulez ajouter, seulement remercier Dieu. La personne m'a dit, oui, merci beaucoup, j'ai entendu, je parlerai avec la personne en question, nous allons gêner. Malheureusement, la personne n'a pas gêné et ça a pris à peu près 3 semaines, je ne me trompe pas. La personne était gravement malade parce qu'elle avait été empoisonnée et la personne a failli perdre sa vie. Et tout ça, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes ignorent qu'une fois après une délivrance, ça peut être, peut-être vous étiez en train de prier avant d'avoir un mariage, avant, je ne sais pas, d'avoir des enfants, etc. Mais après avoir eu ce que vous étiez en train de chercher, ce que vous étiez en train d'attendre toutes ces années, ayez également le temps de vous humilier, de vous retirer et prenez le temps de prier et de demander à Dieu quelles sont tes pensées par rapport à ça, 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 ça. C'est très important. Comme je l'ai toujours dit, des fois, Dieu peut te donner un enfant qu'on appelle Isaac, et toi, tu commences à aimer Isaac plus que les donateurs d'Isaac. Ça, c'est très important. Veillons penser à cela. Maintenant, troisièmement, nous devons gêner quand? Nous devons gêner en face d'un problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Premièrement, j'ai dit, c'est pour maintenir la relation que nous avons avec notre Créateur, comme une voiture. La voiture a besoin d'entretien afin d'empêcher à cette dernière de tomber en panne, en désordre. Et deuxièmement, nous devons gêner, c'est après une délivrance. Et troisièmement, nous devons le faire, c'est avant une délivrance, en face d'un problème. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui jeûnent, c'est uniquement en face d'un problème. Quand ils sont en face d'un problème, maintenant là, ils commencent à appeler les hommes à gauche et à droite. Que dois-je faire pour jeûner, pour passer le temps dans la présence de Dieu? S'il vous plaît, ayez le temps d'agir comme les personnes que j'ai toujours dit. En anglais, on les appelle les proactifs. Donc, les personnes qui prennent les décisions avant que la situation ne puisse empirer. Avant que la saison ne puisse changer. La personne est là, c'est comme la parole de Dieu nous parle des fourmis. Les fourmis qui préparent déjà leur maison, leur lieu avant la saison, avant que la saison ne puisse changer. Maintenant, s'il vous plaît, soyons proactifs, ne soyons pas réactifs. Parce que les personnes réactives, ce sont les personnes qui attendent une situation. Peut-être son fils ou sa fille est malade,
peut-être il y a un esprit de mort qui s'élève, etc. C'est maintenant que la personne commencera à passer du temps dans la prière et dans les jeûnes. Des fois, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas. Parce qu'il y a même d'autres personnes, au lieu de faire des recherches là actuellement afin d'avoir des précisions sur la prière et sur les jeûnes, et ils attendent. Quand tout ira mal, maintenant là, la personne dira, si vous voulez que nous puissions jeûner, même pour 7 jours, je serai là. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont des choses à éviter. Alors, nous allons seulement lire 2 passages ici. Les premiers passages, nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4, les versets 3. La parole de Dieu nous dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Amen. Ici, on nous dit, la première catégorie sont les personnes qui gênaient, qui pleuraient et qui se lamentaient. Mais rien n'avait changé. Mais regardons maintenant les personnes qui avaient la révélation. Là, nous sommes dans Esther chapitre 4, les versets 16. La Bible nous dit, Esther a dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni les jours, ni les nuits, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. C'est ce que je disais tantôt. Esther avait la révélation sur les jeûnes. Voilà pourquoi il n'a pas appelé Mardoché en lui disant, Mardoché, là je vais jeûner maintenant, on jeûne comment? Elle avait la révélation. Elle a seulement donné l'ordre. Esther n'a jamais dit, vous allez vous lamenter, vous allez pleurer, vous allez faire ceci et cela. Jeûnez seulement pour moi. Mais moi, le 3e jour, j'irai maintenant voir les rois. Et ce n'est pas pour condamner d'autres personnes, mais j'aimerais dire, plusieurs personnes qui jeûnent et en jeûnant, ils sont toujours en train de se lamenter, etc. Je suis vraiment désolé de vous dire, vous le faites par ignorance. Les hommes et les femmes qui ont la révélation, ils jeûnent et ils disent, Seigneur, que veux-tu que je sache dans cette histoire? Oui, la situation complique, etc. Mais je sais que toi, tu maîtrises toutes choses et rien ne peut t'empêcher de me donner une révélation concrète et précise concernant la situation que je traverse. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Il y a même d'autres personnes, juste en ayant la révélation, la personne se dira, non, là, je dois prier et je dois jeûner afin de prendre autorité sur ça, sur ça, sur ça et sur ça. Et avant que je ne puisse partager avec vous sur un passage qui nous aidera, pourquoi pas, à prier, j'aimerais nous dire ceci. Il y a parmi les personnes qui jeûnent et qui prient, moi je dirais qu'il y a 3 catégories de personnes qui jeûnent et qui prient. La première catégorie sont les personnes qui jeûnent par invitation. Ça veut dire, la personne peut être là, mais elle se sent vraiment poussée. Mais apparemment, je dois vraiment jeûner. Je dois jeûner. Il y a quelque chose qui me pousse de me plonger vraiment dans les modes jeûne. Vraiment, je dois jeûner. Là, c'est l'invitation. L'invitation, ça peut être quelqu'un en train de jeûner. Tu dis, OK, tu ne peux pas venir parce que j'étais en train de jeûner avec mon frère, etc. Si tu venais, ça serait une bonne chose. Les personnes qui jeûnent par invitation. Il y a d'autres personnes qui jeûnent par révélation. Ça veut dire la personne n'a pas besoin d'invitation parce qu'elle sait déjà. Et ces genres de personnes, je dirais que cette catégorie, ce sont les personnes qui jeûnent chaque semaine. Elles ont vraiment les journées de jeûne. Peut-être chaque lundi, chaque mardi, la personne est en train de jeûner. Parce que la personne a la révélation, elle sait ce qu'elle fait. Et la 3e catégorie, ce sont les personnes qui jeûnent par imposition. Peut-être c'est ton pasteur qui t'a dit tu dois jeûner pendant une semaine. Tu te plonges aussi là, tu es en train de jeûner, mais tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes. Il y a également d'autres personnes qui jeûnent par imposition, mais poussées par le Saint-Esprit. Dieu te dit tu dois jeûner pendant une semaine. Là, c'est par imposition. Tu ne peux pas discuter avec Dieu à ces sujets. Je me rappelle quand j'avais cru et quand j'avais reçu l'appel de Dieu, ça avait pris, je pense, quelques mois. Et un jour, quand j'ai dormi, j'ai entendu quelqu'un me dire tu dois commencer à jeûner chaque vendredi. Alors, ces jours-là, quand je me suis réveillé, j'ai discuté avec moi-même, je disais, chaque vendredi. En plus, c'était la soirée du jeudi vers le vendredi. Alors, moi, j'avais mes planifications, etc. Maintenant, quand ma grande sœur m'avait posé la question, plusieurs années en arrière,
pourquoi es-tu inquiet? J'ai dit, non, j'ai reçu tel message pendant la nuit. La personne m'a dit, ok, à partir de maintenant, chaque vendredi, nous commencerons à jeûner. Donc, là, nous sommes entrés par imposition. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu plusieurs choses changer. Et il y a d'autres personnes, en suivant la vidéo que nous allons poster demain, par la grâce de Dieu, sauf imprévu, en postant cette vidéo, vous allez voir, quand nous dirons maintenant qui doivent gêner, les qui là, vous allez comprendre que si vous êtes dans telle catégorie, c'est dans votre nature. Vous devez gêner. C'est comme les personnes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'invitation, il n'avait pas besoin de révélation, mais Jean-Baptiste, c'était une vie qui lui était imposée par Dieu. Depuis le bas âge jusqu'à sa mort, c'était un homme des jeunes. C'était vraiment important de comprendre ces trois catégories. Maintenant, nous allons conclure. Nous allons conclure avec un passage. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Je vais lire seulement quelques versets. Du premier verset en descendant. Maintenant, ici, les personnes qui comprendront ce que je vais expliquer ici, ils comprendront également c'est quoi les rôles du jeûne. Pourquoi devons-nous jeûner? Alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, du premier verset en descendant. La parole de Dieu nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ça, nous allons expliquer dans quelques minutes. Et puis on nous dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées de leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Amen. On peut d'abord se limiter par ici. Au début, la parole de Dieu nous a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Nous gênons pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous gênons, c'est pour que l'Éternel puisse s'asseoir sur son trône très élevé, afin que les pans de sa robe puissent remplir les temples qui est notre corps. J'aimerais expliquer. Quand nous sommes en train de gêner, notre objectif c'est quoi? C'est enlever tout ce qui a pris la place de Dieu dans notre vie. Peut-être ce sont les réseaux sociaux. Peut-être c'est votre mari, c'est votre femme, c'est pas, je ne sais pas, c'est votre travail, etc. Mais quand vous gênez, vous dites, Seigneur, à partir de maintenant, je laisse cet endroit, je laisse cette place et j'aimerais que toi seul, que tu puisses t'asseoir. Et si l'Éternel prenait place dans ton corps et il commençait maintenant à agir, qu'est-ce qui se passera? Ici, on nous dit, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et après cela, maintenant, c'est la fumée maintenant qui a commencé à se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, en priant, nous devons nous humilier devant la face de Dieu afin qu'il puisse seulement s'asseoir. Si Dieu prend seulement place dans ta vie, il y a d'autres choses que tu étais en train de gêner et de prier afin que ça puisse changer. Tu n'auras plus besoin de prier et de gêner concernant ces histoires, mais Dieu lui-même saura comment se manifester afin que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons ici, la Bible nous parle des séraphins, c'est là où je donnerai même 2 requêtes et puis nous allons finir. On nous dit, le verset 2, ils avaient chacun 6 ailes. Maintenant, nous allons prier concernant les 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face. Ok. Des dont ils se couvraient les pieds. Et troisièmement, des dont ils se servaient pour voler. Maintenant, quand nous gênons bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Seigneur, donc, malgré tout ce que tu feras, même pendant les jeûnes, même après les jeûnes, Seigneur, j'aimerais couvrir ma face. Qu'on ne me voie pas, mais qu'on te voie, Seigneur. Que les hommes et les femmes qui me verront
Qu'ils ne me voient pas, mais qu'ils disent que son Dieu est puissant, son Dieu est merveilleux, son Dieu est saint, son Dieu est miséricordieux. Qu'ils voient toutes ces choses, mais qu'ils ne me voient pas. Et dedans, on nous dit que les ailes couvraient également les pieds. Quand on nous parle des pieds, on nous parle également de la persévérance que nous devons avoir dans l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, j'aimerais que les temps que je passerai dans ta présence, que ta gloire puisse couvrir mes pieds, protéger mon zèle. Et je ne veux pas, après ces moments, que je puisse tomber et abandonner les jeûnes, la prière, et pourquoi pas, que je puisse être tellement attaché à la bénédiction au lieu d'être attaché à toi. Seigneur, protège mon intimité. Protège ma relation que j'ai avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en dernier lieu, on nous dit que les ailes les aidaient ou les permettaient à voler. Et pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en jeûne, nous disons, Seigneur, j'aimerais que les moments que je suis en train de traverser avec toi, que tu puisses m'ouvrir les yeux afin que je puisse voler. Que tout ce qui sera devant moi comme obstacle, accorde-moi les ailes, afin que je puisse voler et que rien de toutes ces choses ne puisse m'affecter. Parce que toi, tu as dit que tu as pris les enfants d'Israël comme un aigle. Parce que toi, si tu les avais pris comme un aigle éternel, c'est parce que tu sais également que nous sommes des aiglons. Seigneur, permets-moi à voler et que tout ce qui s'élèvera contre moi ne puisse pas, éternel, m'anéantir car tu es avec moi. Et tu es celui qui nécessitera, pourquoi pas, de me précéder et de m'assister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en dernier lieu, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les chants ou les cantiques qui règnent dans la présence de Dieu, c'est quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand nous gênons, comme je l'ai dit, nous devons cacher nos faces. On ne doit pas être là, nous gênons. Et après les moments de jeûne, moi, quand j'impose les mains, les gens tombent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous couvrir les faces. Tu ne dois pas être là. Après les moments de jeûne et prière, tu restes tellement avec les paroles dans ta bouche, mais l'intimité avait déjà été abandonnée depuis très longtemps. Cela doit être anéanti au nom de Jésus. Et en dernier lieu ici, vous comprenez quoi? Quand il a entendu Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la Bible nous dit, il a dit, malheur à moi, car j'ai les lèvres impures. J'ai les lèvres impures. Et là, nous comprenons quand nous passons dans la présence de Dieu, comme je l'ai toujours dit, tu ne peux pas dire j'ai vu la gloire de Dieu, mais cette gloire ne t'a pas pointé vers toi-même afin que tu puisses voir tes propres péchés. Et pourquoi pas les confesser devant l'Éternel. C'est ça l'objectif de passer les moments dans la présence de Dieu. Seigneur, révèle-moi mes défauts. Révèle-moi les choses que je dois abandonner. Seigneur, protège mon intimité. Seigneur, fais-moi grâce afin que je puisse toujours me rappeler que je suis enfant devant toi, et non père, et non collaborateur. Quand je parle avec toi, je commence à parler avec toi comme qui dirait nous étions dans la même classe. Seigneur, rappelle-moi ma place. Rappelle-moi ma place. Comme c'était le cas avec Jésus, malgré tout ce que tu as fait avec lui, il n'a jamais dit sur la terre qu'il était Dieu. C'est parce qu'il a voulu maintenir cette dimension des fils tant qu'il sera sur la terre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Éternel, à nous rappeler, Éternel, de l'essentiel, à nous rappeler, Éternel, de ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et aujourd'hui, j'espère que vous avez compris. Nous jeûnons avant, pendant et après. C'est très important. Et je nous demanderai de suivre la vidéo que nous allons poster dans quelques heures. Et dans cette vidéo, nous parlerons maintenant de qui doivent jeûner. Shalom et à la fois prochaine.